quelque chose se déclenche dans le corps masculin en une fraction de seconde, invisible à l'œil nu, impossible à arrêter, et pourtant orchestré avec une précision qui dépasse celle de nombreuses machines humaines. Et ce que vous allez découvrir remet complètement en question l'idée d'un geste simple ou automatique, car derrière cet instant bref se cache l'un des réflexes biologiques les plus complexes du corps humain. Et ce n'est que le début. À l'intérieur, tout commence bien avant ce que l'on perçoit, tandis que le temps semble suspendu, plus de 30 structures, muscles, glandes, conduits et valves s'activent dans une séquence parfaitement synchronisée, comme une opération médicale exécutée à la milliseconde près. Une seule erreur de timing et tout le mécanisme serait compromis, mais cette précision n'est pas un hasard et la suite révèle pourquoi. Imaginez une décharge électrique parcourant les mers, une pression interne qui monte lentement, comme une chambre qui se remplit avant l'explosion, des valves qui se ferment pendant que d'autres s'ouvrent exactement au bon moment. Rien n'est laissé au hasard et pourtant, ce processus échappe presque totalement au contrôle conscient et ce détail change tout. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce réflexe n'est pas dirigé par les centres supérieurs du cerveau. Une fois un seuil franchi, le contrôle bascule vers un centre profondément enfoui dans la moelle épinière. À partir de là, le corps prend le relais. Les ordres circulent plus vite que la pensée, plus vite que la volonté. C'est un réflexe autonome, irréversible, programmé pour aller jusqu'au bout. Et ce basculement silencieux soulève une question troublante. Pourquoi un événement aussi bref exige-t-il une architecture nerveuse aussi sophistiquée ? Pour comprendre, il faut descendre au cœur de l'anatomie. Les testicules produisent les spermatozoïdes, l'épididyme les fait mûrir, les canaux déférents les transportent, les vésicules séminales ajoutent l'essentiel du liquide nutritif, riche en fructose, tandis que la prostate ajuste la composition chimique finale, protégeant et activant ces cellules fragiles. Tout converge vers un seul passage, l'urètre. Mais ce conduit n'est pas libre par défaut. En temps normal, il est dédié à l'élimination de l'urine. Pour permettre autre chose, le corps doit changer de mode, et ce basculement interne est plus radical qu'il n'y paraît. Sous l'effet de l'excitation, les signaux nerveux s'intensifient. Le système nerveux sympathique entre en jeu, préparant ce que l'on appelle la phase d'émission. Le col de la vessie se ferme hermétiquement, verrouillant l'accès à la voie urinaire et empêchant tout reflux, car l'urine serait fatale aux spermatozoïdes. Dans le même temps, les canaux déférents se contractent, propulsant les spermatozoïdes vers la prostate, les sécrétions s'accumulent, les fluides se mélangent et l'urètre se remplit lentement sous pression. Tout est prêt, mais rien n'est encore visible, et ce n'était que la première étape. À l'intérieur, le corps attend un dernier signal. Lorsque les capteurs internes détectent que le volume et la pression sont suffisants, un message fulgurant remonte vers la moelle épinière. C'est alors que débute la seconde phase, l'expulsion. Les muscles du plancher pelvien, en particulier le muscle bulbo-spongieux, se contractent de manière rythmique par impulsions successives, environ toutes les fractions de seconde. Chaque contraction agit comme un piston microscopique propulsant le liquide vers l'extérieur en vagues successives. Les valves s'ouvre et se ferme avec une exactitude implacable, garantissant un flux à sens unique. La pression atteint son maximum et le corps libère ce qu'il a minutieusement préparé. Pendant ces instants, le cerveau change aussi d'état. Les zones liées à l'anticipation et à la récompense libèrent de la dopamine. Les centres du lien et de l'apaisement libèrent de l'oxytocine. Les endorphines atténuent la perception et enveloppent le corps d'une sensation de relâchement imminent. Fait remarquable, les régions responsables du contrôle et de l'auto-observation deviennent momentanément moins actives, laissant le réflexe se dérouler sans interférence consciente. C'est pour cette raison que l'expérience semble instinctive, presque primitive, et pourtant elle repose sur une orchestration neurologique extrêmement élaborée. Mais ce que l'on perçoit comme la fin n'est en réalité qu'un basculement. Dès que les contractions cessent, un autre phénomène commence. Le corps passe brutalement d'un état de tension maximale à un état de récupération profonde. La dopamine chute, la prolactine augmente, envoyant un signal clair de complétion au cerveau. La période réfractaire s'installe, non pas comme une faiblesse, mais comme un mécanisme de protection et de récupération. Les muscles se relâchent, la vessie retrouve progressivement sa fonction normale, la pression interne chute, et le système nerveux bascule vers un état de calme parasympathique. Et ce retour à l'équilibre est une étape fondamentale, montrant que l'expulsion n'est pas seulement une fin, mais un cycle complet allant de la préparation à la récupération.
Ainsi, ce processus révèle une vérité effrayante. Derrière un instant perçu comme bref, se cache une transformation globale du corps, touchant autant la mécanique musculaire, la chimie interne, le circuit nerveux et l'état émotionnel. Chaque élément a un rôle précis, affiné par l'évolution, et contribue à une chorégraphie biologique parfaitement réglée. L'expulsion apparaît alors non pas comme un simple événement final, mais comme l'aboutissement d'un système d'une sophistication exceptionnelle, rappelant que même les phénomènes les plus familiers repose sur une ingénierie interne d'une grande profondeur. En résumé, l'expulsion masculine n'est ni un geste simple, ni un automatisme banal, mais une vérité biologique d'une complexité remarquable, déclenchée et exécutée avec une précision extrême. Ce qui semble durer quelques secondes à l'extérieur repose en réalité sur une coordination interne impliquant la moelle épinière, le système nerveux autonome, des dizaines de muscles, de glandes et de conduits, tous activés dans un ordre strict. Une fois un seuil franchi, le contrôle conscient disparaît et un réflexe spinal prend le relais, imposant sa logique sans possibilité d'interruption. Le processus s'organise en deux grandes phases indissociables. D'abord la phase d'émission, durant laquelle les spermatozoïdes produits par les testicules et maturés dans l'épididyme sont transportés par les canaux déférents, tandis que les vésicules séminales et la prostate ajoutent l'essentiel du liquide nutritif, riche en fructose, tandis que la prostate ajuste la composition chimique finale, protégeant et activant ces cellules fragiles. Tout converge vers un seul passage, l'urètre. Mais ce conduit n'est pas libre par défaut. En temps normal, il est dédié à l'élimination de l'urine. Pour permettre autre chose, le corps doit changer de mode, et ce basculement interne est plus radical qu'il n'y paraît. Sous l'effet de l'excitation, les signaux nerveux s'intensifient. Le système nerveux sympathique entre en jeu, préparant ce que l'on appelle la phase d'émission. Le col de la vessie se ferme hermétiquement, verrouillant l'accès à la voie urinaire et empêchant tout reflux, car l'urine serait fatale aux spermatozoïdes. Dans le même temps, les canaux déférents se contractent, propulsant les spermatozoïdes vers la prostate, les sécrétions s'accumulent, les fluides se mélangent et l'urètre se remplit lentement sous pression. Tout est prêt, mais rien n'est encore visible, et ce n'était que la première étape. À l'intérieur, le corps attend un dernier signal. Lorsque les capteurs internes détectent que le volume et la pression sont suffisants, un message fulgurant remonte vers la moelle épinière. C'est alors que débute la seconde phase, l'expulsion. Les muscles du plancher pelvien, en particulier le muscle bulbo-spongieux, se contractent de manière rythmique par impulsions successives, environ toutes les fractions de seconde. Chaque contraction agit comme un piston microscopique, propulsant le liquide vers l'extérieur en vagues successives. Les valves s'ouvre et se ferme avec une exactitude implacable, garantissant un flux à sens unique. La pression atteint son maximum et le corps libère ce qu'il a minutieusement préparé. Pendant ces instants, le cerveau change aussi d'état. Les zones liées à l'anticipation et à la récompense libèrent de la dopamine. Les centres du lien et de l'apaisement libèrent de l'oxytocine. Les endorphines atténuent la perception et enveloppent le corps d'une sensation de relâchement imminent. Fait remarquable, les régions responsables de contrôle et de l'auto-observation deviennent momentanément moins actives, laissant le réflexe se dérouler sans interférence consciente. C'est pour cette raison que l'expérience semble instinctive, presque primitive, et pourtant elle repose sur une orchestration neurologique extrêmement élaborée. Mais ce que l'on perçoit comme la fin n'est en réalité qu'un basculement. Dès que les contractions cessent, un autre phénomène commence. Le corps passe brutalement d'un état de tension maximale à un état de récupération profonde. La dopamine chute, la prolactine augmente, envoyant un signal clair de complétion au cerveau. La période réfractaire s'installe, non pas comme une faiblesse, mais comme un mécanisme de protection et de récupération. Les muscles se relâchent, la vessie retrouve progressivement sa fonction normale, la pression interne chute, et le système nerveux bascule vers un état de calme parasympathique. Et ce retour à l'équilibre est une étape fondamentale, montrant que l'expulsion n'est pas seulement une fin, mais un cycle complet allant de la préparation à la récupération. Ainsi, ce processus révèle une vérité effrayante. Derrière un instant perçu comme bref, se cache une transformation globale du corps, touchant autant la mécanique musculaire, la chimie interne, le circuit nerveux et l'état émotionnel. Chaque élément a un rôle précis, affiné par l'évolution, et contribue à une chorégraphie biologique parfaitement réglée. L'expulsion apparaît alors non pas comme un simple événement final, mais comme l'aboutissement d'un système d'une sophistication exceptionnelle, rappelant que même les phénomènes les plus familiers repose sur une ingénierie interne d'une grande profondeur.
En résumé, l'expulsion masculine n'est ni un geste simple, ni un automatisme banal, mais une vérité biologique d'une complexité remarquable, déclenchée et exécutée avec une précision extrême. Ce qui semble durer quelques secondes à l'extérieur repose en réalité sur une coordination interne impliquant la moelle épinière, le système nerveux autonome, des dizaines de muscles, de glandes et de conduits, tous activés dans un ordre strict. Une fois un seuil franchi, le contrôle conscient disparaît et un réflexe spinal prend le relais, imposant sa logique sans possibilité d'interruption. Le processus s'organise en 2 grandes phases indissociables. D'abord la phase d'émission, durant laquelle les spermatozoïdes produits par les testicules et maturés dans l'épididyme sont transportés par les canaux déférents, tandis que les vésicules séminales et la prostate ajoutent l'essentiel du liquide nutritif, riche en fructose, tandis que la prostate ajuste la composition chimique finale, protégeant et activant ces cellules fragiles. Tout converge vers un seul passage, l'urètre. Mais ce conduit n'est pas libre par défaut. En temps normal, il est dédié à l'élimination de l'urine. Pour permettre autre chose, le corps doit changer de mode, et ce basculement interne est plus radical qu'il n'y paraît.